Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mardi 24 juin 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et surtout que vous n'avez pas trop chaud, ou du moins que vous êtes équipés pour justement avoir moins chaud, ventilateur, eau, etc. Et donc on va commencer par voir quel est le message global, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors, on a la carte la fin du passé qui vous dit tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Donc ici, on voit que vous allez tourner une page importante, vous allez laisser le passé au passé. Donc il y a vraiment cette symbolique. Peut-être que aussi dans cette journée, vous allez avoir des messages par rapport à tout ce que vous avez traversé, par rapport à des personnes ou autres. Mais en tout cas, il y a quelque chose en lien avec le passé. Donc on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Gilded Rêverie, le Normand. Donc je vais faire un tirage en 9 cartes pour commencer, pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'encre et la carte de la tour. Donc ici, on nous parle d'une situation qui va être sécurisante, on nous parle de stabilité, d'équilibre, mais ça peut être aussi quelque chose qui se concrétise par rapport à une structure, par rapport à un établissement. En tout cas, vous trouvez plus d'ancrage et on nous parle aussi du fait que vous allez prendre de la hauteur sur tous les événements que vous vivez, sur tout ce qui se passe actuellement dans votre vie. Alors, on a la lettre et l'enfant. Donc, il peut y avoir des nouvelles d'un enfant, peut-être des nouvelles d'une personne qui est plus jeune que vous, mais il y a aussi des communications concernant un nouveau projet. Alors, je vais faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons l'encre et la lettre. Donc vous allez recevoir des nouvelles et vous allez avoir plus de stabilité, plus d'équilibre. La croix, ça nous montre que vous avez foi dans vos projets, que vous vous sentez guidé. Donc on a une énergie spirituelle qui est présente et on voit que vous retrouvez plus d'ancrage. Donc nous avons la carte des étoiles, nous avons la cigogne, nous avons la carte du mont, nous avons l'anneau, les poissons, le consultant, le vaisseau, la lune et la carte de la tour. Alors ici on nous parle d'un changement et ça concerne vos projets. Donc pour certaines personnes il y a un projet indépendant, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte ou aussi de développer une activité par vous-même. Et on voit qu'il y a une situation qui va évoluer dans vos projets. En tout cas vous allez vous sentir inspiré, il va y avoir une énergie beaucoup plus fluide. Donc c'est la possibilité de surmonter les obstacles et les difficultés. On nous parle d'un engagement, on nous parle d'un accord qui va être trouvé. Il y a une notion de déplacement pour s'engager dans un projet, pour concrétiser quelque chose. Pour certaines personnes, c'est aussi la signature d'un contrat, c'est aussi le fait de s'engager dans une voie qui a du sens pour vous, dans laquelle vous vous sentez vraiment aligné. On a des déplacements qui ressortent dans vos projets, quel que soit le domaine concerné, ça peut être au niveau professionnel, au niveau matériel ou autre. Mais en tout cas, vous êtes guidé, votre intuition vous transmet des messages et avec cette carte de la tour, c'est le fait de vous retrouver avec vous-même. Donc on a un temps d'introspection qui va être positif, qui va vous permettre de mettre en lumière certaines choses et d'avoir des signes, d'avoir des messages qui vont être présents. Donc on voit qu'il y a effectivement des synchronicités, on voit qu'il y a effectivement une connexion avec l'univers, avec les anges. Il y a vraiment ici ce lien qui est présent. Les étoiles, c'est le fait d'être guidé, c'est le fait de suivre votre bonne étoile. Donc on a une concrétisation et on voit que vous êtes guidé pour avancer dans tous vos projets. Les poissons qui ressortent au centre nous parlent d'abondance, nous parlent de récolte. Donc c'est vraiment le fait que vous êtes aligné au niveau émotionnel, que vous sentez justement que les énergies sont beaucoup plus fluides. On peut nous parler d'un déplacement à la mer ou en tout cas dans un endroit qui est apaisant, qui est ressourçant. Et on voit en tout cas ici que votre intuition va être très présente. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va prendre juste 3 cartes du tarot pour voir un petit peu les énergies qui vont être présentes. Alors, on a le 4 de denier. Donc, le 4 de denier, c'est le fait de protéger tout ce à quoi vous tenez. Donc, ça nous indique aussi une certaine sécurité sur le plan financier, une stabilité qui est présente.
Alors, à la coupe, nous avons la carte du chariot et nous avons le 9 de coupe. Donc ici, on a une réussite, on a un succès. On voit que vous réalisez un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a un vœu qui est exaucé. Le 9 de coupe, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. Donc il y a vraiment ici le fait de trouver votre place, le fait de faire des choses que vous aimez, qui vous tiennent à cœur. Et la carte du chariot, ça nous indique aussi des déplacements, mais ce sont des déplacements positifs qui sont en lien avec la réalisation d'un souhait, d'un projet qui est important pour vous. Alors, on va prendre les 3 cartes, on va voir un peu les énergies fortes. Alors, nous avons le 5 d'épée, nous avons le 5 de denier et nous avons la pierre levée. Alors ici, on voit qu'il va y avoir beaucoup plus de justesse, beaucoup plus d'équilibre par rapport à une situation de manque, que ce soit un manque sur le plan financier, que ce soit par rapport à une personne qui vous manque, eh bien on voit que vous êtes dans une période de questionnement, dans une période de doute. Le 5 d'épée, c'est le fait d'être tiraillé au niveau de votre mental, de réfléchir énormément justement par rapport à ce manque, par rapport à ces difficultés qui sont présentes. Donc il y a cet équilibre qui revient vers vous. Au dos du jeu, nous avons la carte de la force. Donc ici, on nous parle de force, de détermination. Il y a une énergie puissante qui est présente et qui vous guide. C'est la possibilité aussi de lâcher prise sur tout ce que vous ne pouvez pas contrôler. Donc on voit que vous allez retrouver plus de stabilité et aussi peser le pour et le contre par rapport à des difficultés qui sont présentes, que vous vivez actuellement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la rencontre et la carte du bébé. Donc ici, on nous parle d'un face-à-face, d'une communication importante et on a un nouveau projet. Mais ça peut être aussi des discussions concernant un projet commun, quelque chose qui continue à se développer. On a le bébé qui peut représenter aussi la grossesse, mais ça représente également une période de gestation. Donc il y a ici un nouveau projet qui se développe au fur et à mesure du temps. Et vous allez communiquer et discuter autour de ce nouveau projet. On a la carte des épées, donc vous prenez des décisions concrètes. Vous vous affirmez aussi à la suite de ces communications. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des 2 anneaux, nous avons le bébé et la bouche fermée. Donc ici, on voit qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous pour le moment concernant ce nouveau projet. Mais on a un engagement. Donc ici, on nous parle bien d'un projet commun qui va se concrétiser. Donc c'est le fait aussi de trouver un accord avec une personne, de vous engager dans un projet où il y a vraiment des idées, donc des idées communes, il y a vraiment cet alignement qui est présent. Donc nous avons la carte VRP, la carte H, nous avons la seringue, la carte du téléphone, le coffre, nous avons la main tendue et la carte de l'hiver. Alors ici on nous parle de stabilité aussi bien sur le plan professionnel que sur le plan matériel. Donc il va y avoir plus d'harmonie, plus de sérénité. On voit une situation très intense. Donc la seringue, c'est quelque chose qui vous passionne, c'est quelque chose dans lequel vous allez vous investir. On nous indique que vous allez avoir des communications positives et ce sont des communications qui sont précieuses pour vous. La carte du coffre, ça nous montre qu'il y a quelque chose qui est comme un cadeau pour vous. Donc vous allez recevoir de l'aide, vous allez recevoir du soutien par rapport à des obstacles, par rapport à des difficultés qui sont présentes. Donc on voit qu'il y a une personne qui vous guide, on voit qu'il y a une personne qui vous transmet des messages pour justement que vous puissiez avancer par rapport à des difficultés que vous vivez actuellement. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé, donc l'oracle du Sacré-Cœur. On va voir un petit peu les messages et on complétera aussi avec les petits cœurs. Alors, à la coupe, nous avons la carte du flash et la carte étape à franchir.
Donc ici, on voit qu'il y a vraiment une relation, vous ressentez une connexion, il y a comme un flash, donc vraiment le fait d'avoir une attirance, d'avoir un lien, une connexion qui est présente. Et il y a une nouvelle étape que vous franchissez dans cette relation. Donc après ce lien, après cette première connexion, on voit que les choses vont pouvoir progresser. Alors au dos du jeu, nous avons déplacement et voyage. Donc au niveau amoureux, ça peut être des déplacements pour aller voir une personne. On peut nous parler aussi d'un voyage en amoureux. En tout cas, il y a des déplacements importants qui ressortent. Donc nous avons la carte de la gestation, nous avons amour partagé et heureux. Nous avons la carte de l'enfant, la carte base solide. Nous avons difficulté à ouvrir son cœur, période de deuil, amour inconditionnel, le choix et la carte de la solitude. Donc ici, il y a quelque chose qui se met en place au fur et à mesure du temps. On a la gestation qui peut nous parler d'un projet commun, ça peut être aussi une grossesse qui ressort, mais on voit que vraiment vous êtes sur la même longueur d'onde avec une personne. On a un amour heureux, on a un amour inconditionnel et surtout un amour partagé qui ressort. On voit que vous allez vous libérer d'une situation, vous clôturez un cycle et peut-être que par rapport à ces énergies qui sont présentes, vous avez du mal à exprimer vos émotions, à ouvrir votre cœur. Mais en tout cas, la carte de l'enfant représente la douceur, représente l'innocence, la tendresse. Donc il y a vraiment une relation de partage, une relation d'entraide. On voit que cette relation est solide, il y a des bases solides qui sont présentes. On nous parle d'un amour inconditionnel. On voit que vous allez prendre des décisions en vous retrouvant avec vous-même, puisqu'ici il y a un temps de solitude, mais qui va être bénéfique, puisque vous allez faire le deuil d'une situation, ou en tout cas vous libérer de certaines choses du passé. Donc on va voir aussi les messages avec les petits cœurs, pour voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Voir les messages qui ressortent. Alors, on a au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc ici, on vous dit, vous avez la réponse en vous, dans votre cœur. On vous invite à faire ce que vous ressentez qui est bon pour vous. Nous avons aussi, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc ici, on vous invite à prendre soin de vous, à faire des choses qui vous apportent du bien-être et vraiment à vous connecter à vos émotions, à ce que vous ressentez en vous. Et on vous dit aussi, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc ici, c'est le fait de vous libérer de toute pensée négative pour attirer la lumière, pour attirer des énergies beaucoup plus positives vers vous au niveau amoureux. Donc on va continuer, en tout cas j'espère que ce tirage résonne pour vous, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et on va voir également les messages des breloques, voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons l'anneau, donc on nous parle d'un engagement qui va apporter une grande transformation pour vous et on voit qu'il y a un changement, il y a une évolution importante qui se met en place. Dans votre moi intérieur, on voit qu'il y a un projet qui vous tient à cœur, un projet qui est important pour vous et il va y avoir une transformation, il va y avoir des changements par rapport à ce projet qui vous tient à cœur. Mais on nous parle aussi d'une transformation au niveau amoureux. Au niveau amical, on nous parle d'un nouveau projet qui va s'officialiser. On a aussi le signe du Sagittaire et le signe de la Vierge, donc il peut être des signes qui ressortent dans une relation amicale. Au niveau sentimental, on nous parle de sincérité, de sentiments aussi qui s'intensifient. Au niveau des déplacements, non, de votre moi intérieur, il y a des déplacements qui ressortent, donc ça peut être un voyage aussi qui vous tient à cœur. Au niveau professionnel, il y a quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Et au niveau financier, vous allez être à l'écoute, vous allez entendre des messages qui vont apporter plus de justesse, plus d'équilibre. On a un gain financier qui ressort, on voit qu'il y a certaines choses que vous gardez en vous. On nous parle ici d'une opportunité et vous allez pouvoir justement vous libérer d'une situation négative. Et de manière générale, nous avons l'ange et nous avons le signe du Verseau. Donc vous êtes guidé, vous recevez des signes de vos anges et on a le signe du Verseau, donc ça peut être votre signe ou le signe aussi d'une personne proche de vous.
Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une pierre de lune et pour la deuxième pierre, vous avez une angélite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez les retrouver dans ma boutique en ligne. Donc je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Et on va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la pierre de lune. Donc la pierre de lune, c'est une pierre qui renforce l'intuition, c'est une pierre qui apaise et qui permet de se connecter à ses émotions. Donc nous avons pour vous changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc ici, il y a un changement de direction, un changement qui va être positif pour vous. Donc on voit de l'amour, on voit des énergies positives qui vont vous être apportées. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi l'angélite. Donc l'angélite, c'est la pierre des anges, c'est une pierre qui vous permet de recevoir leurs signes et leurs messages et donc de pouvoir être guidé. Et donc nous avons pour vous ce lancer, vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Donc ici, vous allez pouvoir vous lancer, accueillir de nouvelles opportunités. On vous invite à persévérer, à ne pas abandonner vos projets. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.